Mountakha Bachirou Mbacké qui nous a autorisé ce déplacement et qui nous fera le plaisir. Après cela, féliciter l'ensemble des acteurs de la filière arachide qui sont au niveau de Touba et l'ensemble de nos partenaires. Parce que nous avons de très bons partenaires ici à Touba. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de visiter l'ensemble des unités. Semble-t-il, nous en avons presque une centaine ou plus qui opèrent au niveau de Touba. Donc le décortiquage de l'arachide, le triage de l'arachide, la trituration de l'arachide sont des activités très importantes pour la Sonacos et sont des activités qui se mènent à l'intérieur de la ville sainte. Et nous avons commencé notre visite ce matin au niveau de Touba Alieu, chez Serigne Abdou Karim et son frère Serigne Fallou. Ensuite, nous avons été chez M. Abdou Sow, je crois, qui fait aussi du décortiquage. Nous avons rendu visite aussi à M. Mamadou Ndiaye aussi, qui est dans le milieu, dans le décortiquage. Et ensuite, nous avons été dans les installations de Mme Mamkhari Mbacké, qui fait de la trituration principalement, et qui un peu est notre partenaire phare au niveau de la ville sainte de Touba et qui, à travers l'association Raziat, distribue les graines à décortiquer et les graines qui seront plus tard triturées. Et nous avons remarqué qu'il y a une bonne organisation de Raziat et que les gens, ils ont leur système de contrôle interne pour que les graines ne s'évaporent pas. Ils ont aussi leur système de contrôle RN pour que les écailles puissent être comptabilisées, de même que l'huile puisse être rassemblée. Et là, nous sommes au dépôt de rassemblement de l'huile et vous avez vu les citernes de la Sonacos qui sont là garées pour pouvoir prélever de l'huile et amener au niveau de l'usine de Dakar. Et c'est au niveau de l'usine de Dakar que nous allons faire le raffinage. Et ensuite le conditionnement pour l'huile raffinée, l'huile de table. Une partie de cette huile, bien entendu, va être exportée à l'extérieur. De cette huile brute va être exportée à l'extérieur du Sénégal. Donc nous saluons vraiment nos partenaires et nous leur demandons d'augmenter leur capacité de production. Bon, c'est vrai que les unités produisent, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons au niveau de Touba, Touba aurait pu avoir la possibilité, en tout cas, de rivaliser avec les unités industrielles de Kaolack ou bien de Diourbel, ou même de Kaolack ou de Ziguinchor. Et c'est ça qui doit être l'objectif. Les gens aiment l'arachide, ils sont dans l'arachide. Maintenant, il faut travailler à avoir des installations modernes, des installations importantes et ensuite augmenter la production. Il y a de petites unités, mais il faut travailler à les renforcer. Et maintenant, qu'est-ce que la Sonacos compte faire concrètement pour renforcer ce projet qui est quand même une idée du président Macky Sall qui voulait un peu... Non, je crois que c'est un projet important parce que le fait d'avoir un interlocuteur facilite le travail à la Sonacos. Aujourd'hui, nous n'avons pas de compte à demander aux autres. Nous demandons des comptes à Mme Mbacké qui a signé le protocole entre l'État et les huiliers du Sénégal. Donc c'est à lui que nous demanderons des comptes. Donc c'est avec lui que nous signons des contrats et les quantités d'huile qui sont attendues de la trituration, nous avons un système efficace de contrôle et de décompte pour être sûr que toutes les graines coques
ou décortiquées que nous avons amenées à Touba en passant par Rasiat, que ces graines-là ont été transformées en huile et ensuite en écailles. Et pour nous, c'est ça qui est le plus important. Bon, maintenant, il y a d'autres partenaires qui sont dans le décortiquage, qui sont dans d'autres activités. Nous pensons qu'aujourd'hui, bon, c'est un bon système, d'autant plus que les capacités de trituration de la Sonacos sont assez limitées. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, l'usine de Kaolack et celle de Lindiane, non, l'usine de Kaolack et celle de Ziguinchor ne peuvent pas suivre le rythme de vente de l'huile brute au Sénégal. Nous avons aujourd'hui beaucoup de contrats qui avaient été signés depuis le mois de mars ou depuis même parfois le mois de janvier ou février, qui sont des contrats d'huile. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes pour respecter ces contrats-là. C'est la raison pour laquelle, au-delà des capacités de production de Kaolack et de Ziguinchor, nous avons trouvé ce modus operandi avec Rasiat pour pouvoir avoir de l'huile brute. Parce que c'est surtout de l'huile brute dont on a besoin. Parce que s'il s'agit des graines d'arachide, que ce soit des graines pleines ou des graines décortiquées ou les écarts, je crois que le marché est assez libre et que nous avons, je crois aujourd'hui, beaucoup de partenaires qui sont prêts à enlever les graines là. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, je disais tout à l'heure à mes collaborateurs, notamment à Mbaye, qu'au-delà de la vente d'huile brute, il faut aussi essayer de voir comment encourager la vente des graines bodysol ou des graines sélectionnées, parce que ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite et ça nous permettra de rentrer plus tôt, en tout cas de récupérer plus tôt nos fonds pour pouvoir aussi faire face à nos échéances. Parce que comme vous le savez, toute l'arachide achetée par le Sénégal a été achetée grâce à un prêt qu'on appelle, chez nous, le prêt ITFC. C'est-à-dire, il y a une filiale de la Banque islamique qui a prêté de l'argent à la Sonacos. Et c'est à partir de cet argent-là qu'on a obtenu les graines. Et ça, il faut rembourser. Et comme les échéances sont très rapprochées, nous sommes au mois de juin, nous avons une échéance. Au mois de juillet, nous aurons une autre échéance. Les procédures de vente d'huile sont assez compliquées, assez longues. Mais nous avons dit que ça peut être une nouvelle approche, en tout cas, d'insister sur la vente des graines décortiquées et triées pour pouvoir faire face à nos échéances. C'est vous dire que la filière a un avenir ici à Touba. Parce que c'est vrai que nous cherchons à renforcer nos capacités de trituration. Et quand nos capacités de trituration seront ce qu'elles devaient être, peut-être qu'on n'aura plus besoin de louer les services d'une autre structure. Mais même dans ce cadre-là, le décortiquage et le triage vont rester des activités importantes au niveau de la ville sainte de Touba. Donc on peut dire que vous allez poursuivre ce contrat-là avec... Moi, je suis un homme d'État, un républicain. Bon, ces contrats ont été signés par mon prédécesseur. Ce n'est pas moi qui ai signé le contrat qui est en cours avec Rasiat. C'est mon prédécesseur qui avait signé ces contrats-là. Mais l'État est une continuité. Et au nom de la continuité de service, on ne peut que poursuivre l'exécution de ce contrat jusqu'à terme. Maintenant, à terme, on va évaluer la situation et ensuite on verra ce qu'il faudra faire. Voilà. Merci M. Modiane Fadé, yow yaa jiite Sonacos nekk